Sophie Vaginet. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet de police, vous avez indiqué dans votre propos liminaire un travail de coopération avec l'ensemble des acteurs. J'ai deux questions à ce sujet. D'abord, au niveau de la coopération internationale, vous n'avez pas indiqué quels étaient les pays partenaires avec lesquels la préfecture de police avait collaboré en matière de sécurité sur cet événement. Donc c'est ma première question. Et quelles expériences peut-on en tirer sur l'organisation d'une force de maintien de l'ordre coordonnée au niveau européen et notamment sur la protection de nos frontières? Ma deuxième question concerne l'innovation sur laquelle nombre de mes collègues se sont déjà exprimés. Donc ces solutions innovantes qui ont été développées, l'ont-elles été par des opérateurs privés? Et comment envisagez-vous dans ce cas la garantie de la sécurité nationale sur la dépendance au process développé pour l'avenir et le maintien de ces dispositifs? Sur la coopération internationale, alors il y a deux choses dans la coopération internationale. Il y a deux choses. Il y a d'abord tout ce qui est renseignement. Il faut savoir qu'en amont des Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques, les services de renseignement ont eu un travail d'échange et de coopération exceptionnel. Alors, depuis de nombreuses années, il a été porté à un très haut niveau, ce travail de coopération. Mais là, pendant les Jeux, il y a eu énormément d'échanges d'informations, pilotés notamment par la Direction générale de la sécurité intérieure. Et puis, l'autre apport des renforts étrangers, ça a été, il y a eu deux types de missions. Beaucoup de missions de sécurisation des effectifs des forces étrangères, c'est-à-dire des missions de patrouille. Alors, pour nous, c'était extrêmement bénéfique. Évidemment, c'est un renfort, mais au-delà de ça, ce sont aussi des gens qui parlent la langue d'un certain nombre de touristes et qui peuvent les renseigner, notamment quand il faut prendre une plainte ou quand ils posent une question sur un flux, une orientation. Voilà. Donc pour nous, ça a été extrêmement précieux. Et le nombre de pays partenaires, c'est une quarantaine. On a des accords au sein de l'Union européenne qui permettent ces échanges. Et puis, il y a des accords bilatéraux. Et on a une quarantaine de pays, dont évidemment une majorité de pays de l'Union européenne, mais aussi d'autres pays. On a accueilli des policiers de Los Angeles, on a accueilli des policiers britanniques, des policiers du Moyen-Orient. Voilà, on a accueilli énormément de policiers en renfort. Et puis la troisième mission, j'en parlais tout à l'heure, c'est les moyens spécialisés, et notamment tout ce qui est détection explosive, moyens NRBC, qui nous ont été très précieux.